Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les idées d'Elon Musk, ses visions technologiques. Il en a parlé récemment lors d'un événement sur les liens USA-Arabie Saoudite et l'innovation. La source, c'est une discussion où il a un peu exposé tous ses projets. Notre but, essayer de décrypter les concepts clés de sa vision du futur. Alors, le contexte est intéressant déjà. Une rencontre pour souligner des partenariats économiques futurs, beaucoup axés sur la techno. Et Musk, il a présenté une vision, disons, ambitieuse. On commence par les robots humanoïdes. Oui, bonne idée. Les Tesla Optimus. Alors lui, il ne voit pas juste quelques robots, hein. Il parle potentiellement de dizaines de milliards. Des dizaines de milliards. Oui, l'image qu'il utilise, c'est un peu comme avoir son C3PO ou R2D2 personnel, mais en mieux, pour chacun. Donc ça transformerait radicalement la production, la vie de tous les jours. Enfin, c'est ce qu'il imagine. L'échelle est assez folle. Et les conséquences économiques, il en dit quoi? Ah bah c'est là que ça devient vertigineux. Il parle d'un potentiel illimité. Une économie mondiale qui pourrait être 10 fois plus grande. 10 fois. Bien. Et ça mènerait, selon lui, non pas à un revenu de base universel, mais à un revenu élevé universel. Un revenu élevé universel. C'est-à-dire, L'idée, c'est pas juste de couvrir les besoins de base, mais d'avoir une abondance quasi générale de biens, de services, grâce à toute cette automatisation. une abondance. Ça fait très science-fiction quand même. D'ailleurs, il a cité des œuvres, non, pour illustrer. Exactement. Il mentionne la série Culture de Ian M. Banks comme exemple d'un futur positif, post-rareté, basé sur l'IA. Roux. Logique. Tout à fait. Et là, le lien avec l'Arabie Saoudite est assez direct. L'idée de déployer des flottes de robotaxis là-bas, ça a été discuté spécifiquement. C'est une application très concrète de cette vision. Et pour que tout ce petit monde communique, il faut connecter. Starlink, donc. Ah bah oui. L'autorisation récente pour l'usage maritime et aérien dans le royaume, ça prend tout son sens dans ce cadre. Précisément, une connectivité partout, fiable, c'est l'infrastructure clé pour faire tourner ces réseaux de robots, de véhicules autonomes, que ce soit là-bas ou ailleurs d'ailleurs. C'est vraiment une pièce maîtresse de cet écosystème qu'il imagine. Une autre pièce plus terre-à-terre, si j'ose dire. The Boring Company. Les tunnels. Ah oui, il continue de pousser cette solution pour le trafic en ville. Il utilise des mots assez imagés comme trou de verre ou tunnel de distorsion Carrément. pour décrire comment ces tunnels pourraient relier très vite des points dans une ville. Il cite souvent Las Vegas. Oui, le système là-bas. Voilà, où selon lui, ça donne une impression de téléportation. Bon, ça reste une vitrine technologique pour l'instant, hein, soyons clairs. Mais il y croit et il maintient sa petite blague, les tunnels sont sous-estimés. D'accord. Et dernier pilier de cette vision, l'intelligence artificielle avec XAI. C'est quoi la spécificité de cette entreprise? Alors, XAI, elle se positionne un peu face aux géants comme OpenAI, Google DeepMind, mais avec une mission affichée comme plus philosophique. Philosophique. Oui, développer une IA dont le but premier serait la recherche de la vérité, comprendre l'univers. Une IA curieuse, en quelque C'est un sorte. peu ça l'idée. Musk insiste sur l'importance de trouver les bonnes questions à poser. Il dit un truc comme quelles questions ne savons-nous pas poser? C'est vraiment une quête de compréhension fondamentale. Presque scientifique, mais confiée à une IA. Bon, alors, si on essaie de rassembler tout ça, on a des robots humanoïdes, des véhicules autonomes, la connectivité Starlink, les tunnels, et une IA fondamentale. Ce ne sont pas juste des projets séparés, c'est ça? C'est un tout. Exactement. L'interconnexion, c'est vraiment le mot-clé. Chaque techno semble penser pour en soutenir une autre. Et l'ensemble, ça dessine une transformation potentiellement radicale de l'économie, du travail, de la valeur même. Et puis cette idée d'abondance, de revenus élevés universels, ça touche à la condition humaine. Ça soulève d'énormes questions, évidemment. Oui, sur comment on gère une telle transition, comment on organise la société. Tout à fait. Et c'est peut-être là-dessus qu'on peut terminer. Si, imaginons, cette abondance matérielle et cette compréhension accrue de l'univers devenaient réelles. Quelle serait la prochaine grande aventure pour l'humanité? Vers quoi on tournerait notre énergie, notre curiosité collective? Une question ouverte.